Dufour GM La Malbaie possède aussi sa petite histoire. Établi depuis 30 ans à La Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GM a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Natif de Saint-Siméon, Yvan Dufour a œuvré dans le camionnage durant plusieurs années avant de devenir gérant dans un concessionnaire automobile GM. Son rêve était de posséder sa propre entreprise à titre de concessionnaire. Dufour GM La Malbaie est fier de contribuer à la réalisation de l'histoire de Villes et Villages de Charlevoix en qualité de partenaire. Moi, je suis né à Saint-Aimé-des-Lacs. On appelle ça le Pied des Monts. On était à la dernière maison du rang, là. On était 8 à 10 élèves dans notre petite école. Ça fait que j'ai pas pu apprendre des choses, là, mais quand même, j'ai pu gagner ma vie assez facilement là, dans la forêt. Par exemple, comme bûcheron et comme draveur aussi. J'ai été bûcheron à peu près 3 à 4 ans. Et puis le restant à Liviré à 87, j'ai dravé pendant toutes ces années-là, sur la rivière Malbaie, en partant du lac Adjac en descendant jusqu'à Clermont. Il y en a qui ont perdu la vie à Drave, bien sûr, là, hein. Que moi, j'ai été quand même chanceux. Et puis, mais il y en a quelques-uns sur la rivière Malbaie qui sont noyés. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Et au barrage des Arabes, il y en a 2 qui sont noyés. Au pont des Arabes, il s'est noyé 2 aussi. Je pourrais tout vous dire ce qu'ils sont, là, mais c'est quand même. Il s'est noyé à peu près 8 à 10 personnes. D'abord, la Drave, vous savez, ça s'est fait avec du monde un peu de partout. C'était surtout le Saint-Fidèle, Saint-Aimé-des-Lacs, Notre-Dame-des-Monts, toutes les petites paroisses environnantes. Ça s'est fait avec ça, la Drave. Ici, c'est le camp des bûcherons. Et puis ça, les bûcherons, ils couchaient sur on appelait ça des bêtes. C'était des bêtes de sapin. Ils couchaient sur des branches de sapin, comme ça. Et puis, le lendemain matin, ils se levaient. Le lendemain soir, ils continuaient à coucher là-dessus. C'était les branches que tout le monde dormait, les bûcherons. Les ciottes, ici, on va dire, on va le montrer, les golandors. Ça, c'est des golandors que le bûcheron se servait pour scier à 2. Il y avait aussi un ciotte de 4 pieds un petit peu plus jeune. Comme ça, toute la journée. La meule, c'était pour limer les haches des bûcherons. Puis ça prenait de l'eau dans la meule, ça manchait comme ça, puis il virait ça à la main, pas électrique, à la main. C'était pour transporter l'eau, ça. On appelait ça un joug. On va vous le mettre sur le dos. Et puis on transportait l'eau, et puis dans des chaudières pour emmener au camp des bûcherons. Ici, là, je m'en couchais dans le lit des bûcherons, sur le sapin. Voyez-vous, ils se cantaient comme ça, bien tranquillement. Il y en avait un en haut, puis l'autre en bas.
puis il se tendait comme ça avec une petite couverte, très mince. Puis il y avait une grosse tuque sa tête pour pas geler. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de fentes là. Et puis il dormait toute la nuit, traversé des fois en grosse combinaison. Et puis là-dedans, il reposait. Il se levait le lendemain matin tout raqué, puis il recommençait à bûcher encore avec les gros golans d'or puis les grosses yachts. Puis, vous voyez, j'ai même de la misère à me lever, moi. La vie ici, ben, ça était quand même assez tranquille. Hein? On sait tout du monde qu'on se connaît. Et puis, ça était quand même assez tranquille. Il n'y avait pas de bar, d'abord, à Saint-Aimé-des-Lacs. Non, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de bar. Il fallait aller à Clermont dans les hôtels, à Malbaie. Puis ils transportaient la bière dans les coffres de char, hein, un peu partout. Fait que, et quand on descendait, les premières années à Drave, on descendait pas souvent. Mais les dernières années, un peu plus. Ça fait que ça nous permettait d'aller prendre une bière de temps en temps. Mais moi, j'ai pas fait une grosse vie, là. Non, énormément. Non, j'étais quand même assez tranquille, là. Oui. J'ai ouvert un petit musée qui s'appelle le Musée de la Drave. Et puis c'est important parce que je trouvais que la Drave, là, que je me suis aperçu, ça n'était vraiment pas parlé. Puis quand, on va dire, là, à la Drave, ça n'était pas reconnu par personne. La Drave, c'était la Drave, c'est tout. Mais par exemple, c'était quelque chose d'important pour l'usine, hein, pour la compagnie d'Anaou. C'était le seul transport de bois qui transportait, c'était l'eau, puis c'était la rivière Malbaie. C'était le seul transport de bois. Puis ça n'a jamais été beaucoup reconnu, jusqu'à 87. Ça fait, à partir de là, moi, là, j'ai pu récupérer beaucoup des outils d'Adrave, de bûcheron. Et puis là, tranquillement, avec Rochette, nommé Rochette, le journaliste, ça fait qu'on s'est décidé d'ouvrir un petit musée qui s'appelle le Musée de la Drave, à Saint-Aimé-des-Lacs. C'est Pierre qui motivait à ça. Il est venu, on va dire, travailler. Il avait besoin de des papiers. Et puis, vu que je ramasse beaucoup de photos, des papiers, il est venu, puis quand il a vu tous mes outils de la Drave, puis que je n'en parlais, ben il dit, gars, rouvre un petit musée, puis il m'a fait ta publicité gratuitement. D'abord, j'ai pas eu de subvention pour faire ça. Je l'ai fait de moi-même. Puis les gens me donnent ce qu'ils veulent dans mon musée. Quand je reçois rien, je suis content pareil, puis je peux leur parler 2 heures, 3 heures de temps. Et puis c'est gratuitement. Puis ceux qui veulent me payer un peu, ils me donnent quelque chose, mais j'ai jamais fait payer personne. À Saint-Aimé-des-Lacs, c'est une belle petite paroisse, c'est propre, c'est beau, une belle municipalité. Et puis, on retrouve aussi le parc d'Haute-Gare, que j'ai travaillé là très longtemps. Et puis, c'est super beau. Quand les gens vont là, ils ont des beaux sites de camping. Je peux parler aussi des lacs. Il y a le lac Nerne, il y a le lac Long, il y a le lac du Pied-des-Monts, il y a le lac Brûlé, il y a tous ces beaux lacs-là. Là. Ça apporte du monde ici dans Charlevoix. Là. On peut faire de la pêche, on peut faire de la chaloupe, on peut faire un peu toutes sortes de choses sur ces beaux lacs-là, en condition qu'on les garde propres. Puis c'est important. C'est important pour la municipalité de les garder propres. Hein? Ici, on trouve des orignaux, des chevreuils, des ours. On trouve aussi des pics-bois. On trouve, il y a plein de belles bêtes qu'on voit. Il en vient même dans ma cour ici, là, le matin de bonne heure, là. Et puis, c'est super beau. Il y a des ours que nous autres, dans la forêt, on les aimait beaucoup, ces ours-là. Hein? On s'amusait avec ces ours-là. Mais c'est pas épeurant, un ours, hein? Non. C'est pas épeurant. Que si des fois, quelqu'un qui va dans le parc, ils se prennent une petite sonnette, ils font sonner une petite sonnette, et puis l'ours, il va partir, puis il sera pas longtemps. Il y a plein d'amusements à Saint-Aimé-des-Lacs qu'on peut s'amuser. Ben, l'aviation. L'aviation, c'est tout près. Moi, je reste le voisin. Et puis l'aviation, c'était une bâtisse. Hein, et que, il y a même une maison qui était pilote d'avion là, moi. Et puis l'aviation, c'était une bâtisse que tout le monde pouvait s'en venir ici. Même Romeo Vachon aussi, qui a parcouru, puis il a été sauvé des vies. Hein. Ce gars-là, en partant du lac Nerne, là. Anciennement, c'était le lac Sainte-Agnès qui était ici. Hein. Et puis,
c'est super. Là, la bâtisse a brûlé, mais il s'est bâti une autre bâtisse, hein, mais c'est encore beau, puis c'est superbe. Les avions montaient, ils enlevaient leurs ailes, puis ils montaient dans cette bâtisse-là, avec sur des rouleaux. Puis oui, c'est ça. J'étais jeune, mais je m'en rappelle encore beaucoup de cette bâtisse-là. Puis beaucoup de monde dans Saint-Aimé-des-Lacs qui s'en rappelle encore. Ben, l'hôtel flottant, ça, c'était un monsieur nommé monsieur Menot, maître draveur qui appelait. Et puis, il avait bâti un petit hôtel dans l'hiver. Il y a une petite île d'abord sur le lac, là, qu'on ne voit pas. Elle a à peu près 10 pieds de l'eau. Et puis, il avait bâti ça là-dessus l'hiver. Et puis, le printemps, elle a parti, ce petit hôtel-là. Elle n'a pas pu résister, à vous dire, au vent, la grosse tempête, là. Ça fait qu'elle s'est ramassée direct en avant de la maison sur monsieur Simard, à Saint-Aimé-des-Lacs. Elle est partie en drive tranquillement. Et puis, j'ai même des photos dans le musée de ça. Et elle est partie en drive tranquillement, puis elle s'est ramassée en avant de la maison à monsieur Simard, à pas calé. Jamais. Et puis, il y avait une petite bâtisse toute petite qu'il y avait là, et c'était vraiment pas gros. Là. Dans le ranch que j'étais, en 18 ans, j'ai descendu dans le village de Saint-Aimé, moi. Et puis, depuis ce temps-là, ça a changé beaucoup. Et puis, c'est un superbe, beau petit village, là. Il y a beaucoup de touristes ici à Saint-Aimé-des-Lacs. All right, un excellent cowboy dans cette discipline! Saint-Aimé-des-Lacs! À Saint-Aimé-des-Lacs, il y a le rodéo qui ça vaut à peine. Hein? Et puis ça emporte du monde. Hein? Ça, c'est une belle affaire. Une belle réussite à Saint-Aimé-des-Lacs que ce monde-là nous a emporté à Saint-Aimé-des-Lacs. C'est vrai que c'est important parce que ça a emporté beaucoup de monde. Puis les années à venir, ça va être encore meilleur avec les années à venir. On voit ça, puis ça grossit tout le temps, puis ça grossit.